Bonjour, alors nous sommes je le savais tout à l'heure, 16 septembre 2022 et l'épisode numéro 12 en réalité, voilà, de Paul et Stéphanie où nous vous parlons de nos activités du même genre, c'est-à-dire que Stéphanie est hypnothérapeute à Vannes, moi je suis psychanalyste à Vannes, nous pratiquons également par Zoom, voilà, pour les gens qui n'ont pas la chance d'habiter le long du golfe du Morbihan. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet particulièrement intéressant, une question que vous nous posez très souvent, comment éduquer ses parents? Voilà. Parce qu'il s'est passé dans la vie de Stéphanie quelque chose de tout à fait remarquable, qui implique, vous allez comprendre, l'intrigue est assez complexe, en particulier un réfrigérateur et des glaçons, mais elle va nous expliquer ça parce que vous allez voir, c'est très intéressant et ça jette un éclairage tout à fait neuf sur cette question dans cet âge extrêmement difficile, sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est probablement une des choses les plus difficiles au monde, comment élever ses parents, comment les éduquer pour qu'ils soient de véritables parents à la hauteur de la tâche qui est de nous élever, toi et moi. Raconte-nous ça. Bon, donc bonjour à tous, Stéphanie Kermabon, hypnothérapeute à Vannes. Donc du coup, aujourd'hui, je prends la parole pour vous expliquer la découverte que j'ai faite suite à une méthode que j'utilise en cabinet et que j'ai utilisée sur moi-même avant de le faire sur les autres, évidemment. Et donc là, on remonte à peut-être 6 mois, peut-être plus, peut-être un an et demi, bref. Et donc j'avais fait une méthode qui consiste à amener en fait un événement douloureux de l'enfance, parce que j'avais envie de traiter quelque chose avec mon père, parce que si vous avez suivi les autres épisodes, il y a eu des difficultés de sentiments d'amour. Bref, passons. Règlement de compte à OK Corral. Quelques références voilà, au cinéma. Oui. Et donc c'est une méthode qui consiste à amener en fait un élément douloureux de l'enfance. Et du coup, par les mouvements bilatéraux que j'ai déjà expliqués dans d'autres épisodes, on réaligne le cerveau droit et le cerveau gauche qui permet une concentration et du coup un changement positif que fait notre propre cerveau par rapport à l'événement douloureux, c'est-à-dire on change la perception de cet événement. Et donc c'est très simple. Mon père me demande du coup, donc l'événement douloureux, c'est mon père qui me demande de couper du saucisson. Jusque-là, ça va. Je sais pas, j'avais 6-7 ans à peu près. Et puis, en fait, il ne me laisse pas faire. Il me dit non, mais laisse tomber, je vais le faire. Et puis, il le fait. Bon, alors ça peut paraître complètement anodin, mais moi, dans ma tête d'enfant, c'est je suis nulle, je sais rien faire. Et puis, alors, si je suis pas capable de couper du saucisson, je serai capable de rien dans la vie. Donc, dépréciation de soi-même, manque d'estime, blablabla, confiance, etc. Enfin, ça joue sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Et aussi, le point sur lequel ça joue, c'est que l'homme qui est censé être le pilier de notre vie ne nous fait pas confiance. Donc qui nous fera confiance en fait? En gros, c'est ça. Une petite remarque là sur Oui. les traumatismes. Un traumatisme, ça peut être un accident d'avion, ça peut être un incendie, ça peut être des choses extrêmement dramatiques dans une vie, mais ça peut être des petits événements comme Exactement. ça, qui apparaissent minuscules, comme le père qui arrête, qui dit coupe le saucisson, et puis qui arrête le bras, qui empêche de le faire. Ça peut être des choses aussi minimes que cela, et qu'on retrouve, et ça, bon, c'est un petit peu, je dirais, le talent du psychanalyste, de ne pas laisser passer des petites histoires comme ça, de ne pas dire, oui, bon, c'est un incident mineur. Il y a pas un incident mineur, c'est nous qui décidons, qui avons vécu quelque chose comme un incident mineur ou non, mais ça peut être un incident mineur aux yeux de quelqu'un d'autre et quelque chose qui est absolument essentiel dans notre vie, comme un mot mal compris, des choses aussi banales que cela, que les parents ne voient même pas passer. Ouais. C'est ça. Et justement, qu'on minimise, qu'on a tendance à minimiser parce que la société fait parce que les parents ne trouvent pas ça justement traumatisant. Ouais. Mais ce qui est important, c'est pas le traumatisme, enfin c'est vraiment la perception du traumatisme. Et moi, ce que j'appelle un traumatisme, finalement, c'est un élément douloureux. Alors ça peut être un gros traumatisme, mais en fait ça peut être simplement
comme tu dis, un élément. Quelque chose qui apparaît banal aux autres. Ouais, Ouais. mais la façon dont on le prend, c'est ça qui est important. Et donc là, forcément, donc mon cerveau m'a amené cette image-là. Et du coup, vous allez comprendre par la suite que finalement, c'est un élément parmi tant d'autres qui ressemblait évidemment aux mêmes éléments. Bon, ce qui fait qu'avec avec cette méthode, en fait, j'ai récupéré mon pouvoir, j'ai pris le couteau des mains de mon père, très en colère, en lui disant « Écoute, enfin ça c'est mon cerveau qui a fait tout ça, écoute-moi bien, je sais couper le saucisson, donc tu vas me laisser faire, ce sera peut-être pas fait comme tu voudrais que je le fasse, mais... » Voilà. Mais ça, c'est pas au moment même, ça c'est une reconstruction. C'est une reconstruction que j'ai faite dans la séance, que je me suis faite à moi-même. Oui. Voilà. En auto-rythmo en fait. Et du coup, mine de rien, dans mon intérieur, à l'intérieur de moi, j'ai vraiment récupéré mon pouvoir vis-à-vis de mon père. Et du coup, je me suis rendu compte en allant chez mes parents, alors j'y vais à peu près 2 fois une fois tous les 2-3 mois. Du coup, c'est pour ça que vous allez voir que j'ai mis du temps à voir les choses. Petit à petit, je te disais, parce qu'on continue à se voir quand même pour travailler ensemble, et petit à petit, je te disais, j'ai l'impression que mon père, il change quand même. Puis au départ, j'avais ce sentiment-là, que c'était lui qui changeait. Et en fait, je me suis dit, mais non. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais non, en fait, il fait pas d'efforts. Il a toujours été comme ça. Seulement moi, ayant vécu en fait l'humiliation, le manque de confiance et tout ça, j'ai érigé une barrière entre lui et moi qui m'a beaucoup aidée parce que du coup, elle m'a permis de me défendre finalement de toute son agressivité, alors voilà, de tout ce qu'il pouvait faire de négatif. Mais ça m'a aussi en fait bloqué dans tout le positif qu'il pouvait m'apporter et que je pouvais absolument pas voir. Et donc le fait d'avoir repris mon pouvoir avec cette méthode, eh bien du coup je me suis rendu compte que du coup j'étais en capacité aussi de voir le positif. Et puis, ce qui se passe surtout, c'est que l'univers, la vie, m'a remis cette histoire de saucisson, mais sous forme de glaçon. Voilà. Donc bon, j'ai quand même 37 ans. Je vous dis ça parce que c'était l'heure de l'apéro, il n'y avait pas de glaçons dans les verres. Je vais pour chercher des glaçons dans le congélateur. Et là, mon père m'arrête et me dit « Non, mais je vais le faire. » Alors, je le regarde, très posé, et je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit, parce qu'on ne sait jamais, tu risques de faire tomber ce qu'il y a devant les glaçons. Et là, je lui dis, très posé, je lui dis, non, en fait, ça va aller. Je sais récupérer des glaçons dans un congélateur. Wouh! Donc là, mon père, c'est la première fois que je me positionne, que je lui dis non. Donc j'ai vraiment récupéré mon pouvoir aussi dans la réalité. Et du coup, ça a fait changer les choses parce que je me suis positionnée dans notre relation. Et donc, oui, c'est ça, l'éducation du parent, c'est de dire non, ta petite fille là qui savait rien faire, ça y est, elle a grandi en fait. Parce qu'aux yeux des parents, on a souvent toujours 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. C'est ça. Et ils n'ont pas évolué, il faut les aider à évoluer, de se rendre compte qu'on a grandi, voilà. Mais j'ai même vu, tu vois, dans son visage en fait, il avait un visage stupéfait. Elle se positionne. C'est peut-être ça qu'il attendait depuis toutes ces années. Une prise de pouvoir soudaine, voilà. C'est ça. De dire non, je ne vais pas faire tomber ce qu'il y a devant les glaçons. C'est ça. Donc après, depuis cet épisode, c'est vrai que je me positionne beaucoup plus. Donc j'ai complètement éliminé cette barrière entre lui et moi. Et du coup, maintenant, j'arrive à me dire qu'il m'aime. Formidable. C'est génial. Oui, parce que quand on s'est jamais senti aimé, que tout d'un coup on se rend compte qu'en fait c'est juste une barrière qui avait été mise pour se protéger. Donc c'est ce que j'explique à mes patients. En fait, on met en place des mécanismes qu'a trouvé le cerveau. Donc oui, ces mécanismes, ils ont été efficaces à un moment donné. Seulement plus tard, en fait, ça fait des troubles. Ces mécanismes qui ont fonctionné à un moment donné, ils sont plus du tout
comment on peut dire ça, oui, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ils ne servent plus et même ils nous desservent. Donc du coup, voilà. Venez vous soigner. Je vais ajouter une chose, parce qu'ici on parle de personnes qui sont en vie, voilà, de personnes qui peuvent encore tenir un dialogue, et je crois que j'ai déjà fait allusion. J'ai eu une relation difficile avec mon père. Mon père ne me parlait pas, et voilà, on se parlait quelques fois, mais il ne recherchait pas des conversations avec moi, on n'a pas eu de grand dialogue, et ce qui fait que il est resté un personnage, je dirais, assez étranger. J'ai une hypothèse sur la manière dont il était, et c'est du niveau du traumatisme, c'est du niveau de choses qui se sont passées pendant la guerre, à lui, à des amis, et des choses de cet ordre-là, dont j'ai le sentiment qu'il en a gardé une représentation extrêmement pessimiste du monde, en raison de ce qu'il a vu. À ce propos, essayez de voir un très très beau film qui a été fait récemment sur la vie un épisode dans la vie de l'anthropologue Rivers, à l'époque où il était essentiellement encore ministre des armées, non, docteur des armées, à l'époque de la guerre de 14, et où il décide de soigner, grâce à la psychanalyse, des gens qui sont victimes de traumatismes de guerre, ce qu'on appelle shell shock en anglais, et qui a un nom en français que j'avais cité l'autre jour mais que je ne retrouve plus. C'est un nom technique d'ailleurs que plus personne n'a retenu, mais sur les gens qui ont vu des horreurs durant la guerre et comment qu'on essayait de faire revenir au front et qui étaient souvent extrêmement paralysés, en fait incapables parfois de parler, et des choses de ces ordres-là. Voilà, alors ça c'est mon hypothèse sur mon père. Et donc mon père meurt en 2003, et il y a toutes ces conversations, toutes les choses que j'aurais voulu lui dire et que je mets en scène alors à mon propre usage pour me réconcilier avec mon père, et je le connaissais quand même suffisamment pour que dans un dialogue imaginaire il me réponde des choses qui soient, je dirais, qui soient sur la même longueur d'onde que ce qu'il m'aurait dit de son vivant. Mais la question que je me pose, c'est si je n'avais pas fait de psychanalyse, est-ce que j'aurais même tenté ce type d'exercice qui paraît à la fois peut-être un peu vain, mais surtout très difficile, de se mettre en scène vis-à-vis d'une personne qui n'est plus là. Pourquoi vouloir faire ça? Parce que, et ça on le voit en tant que psychanalyste, des gens qui restent calés par rapport à des choses. Si seulement j'avais pu dire à mon père, si seulement j'avais pu dire à ma mère, eh bien, il y a moyen de mettre ça en scène et que cette conversation ait lieu. Bien entendu, c'est un exercice un peu sur le mode imaginaire, mais c'est possible, et ça fait un bien formidable, même si, bien entendu, il y a une dimension de théâtre, puisque l'autre personne n'est pas là véritablement à tenir son rôle. C'est un peu de l'ordre du psychodrame, où on inverse des rôles dans des situations, et qui ont souvent ce psychodrame a souvent un effet très intéressant quand on inverse un rôle avec une personne en face de soi, par exemple comme un époux ou une épouse avec laquelle on a un peu de, un peu de différence de point de vue sur différentes choses, un peu de contentieux. C'est très intéressant de s'entendre dire ce que l'autre dit, et éventuellement avoir une contestation de l'autre en disant je suis sûrement pas comme ça, et d'insister, en tout cas c'est comme ça que tu apparais à mes yeux avec ce type de paroles et des choses de cet ordre-là. Voilà. C'est des méthodes qui font avancer, et cette méthode-là, c'est vrai qu'on l'utilise aussi en hypnose, où on coupe les liens d'attachement et on renforce l'amour, ce qui fait changer beaucoup de choses, quoi. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire aujourd'hui? Bah oui, sur l'éducation des parents, voilà. C'était ça. J'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire cette découverte de l'amour de mon père. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à bien éduquer ses parents, même à titre posthume, comme je l'ai souligné. C'est une bonne chose. C'est une chose qui nous permet de... Ce dialogue qu'on a avec les parents, bien entendu, il commence à la naissance, il se poursuit, parfois il s'interrompt sur des malentendus, des choses qu'il faut... il faut y revenir, il faut aller au-delà de cela, quel que soit l'âge, même un âge aussi avancé que 37 ans. Il n'est pas trop tard pour essayer d'éduquer, d'élever ses parents d'une manière satisfaisante. Voilà. C'est ça, et j'ai presque envie de dire que tout ce qui paraît minime, au final,
ça ne l'est pas forcément. Non, c'est comme je disais tout à l'heure, oui. C'est ça. Des tout petits incidents, Faut quelque vraiment, chose, un mot qu'un enfant comprend mal et les parents disent oui, bon, ben, il comprendra comment ça il marche peut plus tard. rester bloqué, puis Rester bloqué créer, là-dedans. cristalliser à l'intérieur quelque chose et générer une fausse croyance Mm, qui va du coup engendrer des problèmes relationnels, plein de choses, quoi. Mm. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Et je crois que nous avons déjà l'idée de quelques autres vidéos à faire. Et, donc on vous retrouvera peut-être, il y aura peut-être un épisode 13 assez rapidement. Voilà, à bientôt. Au revoir.